Bienvenue dans cette vidéo un peu chill où on va répondre à la question pourquoi les entrepreneurs en ligne ils disparaissent de plus en plus en 2024. Pourquoi 2024 c'est en particulier très dur pour les entrepreneurs en ligne. Et c'est vrai, c'est quelque chose que je remarque. Je vois des personnes que je suivais qui disparaissent pour plein de raisons, mais qui disparaissent quand même, alors que ces personnes-là, elles avaient un business hyper stable, toujours en croissance. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et même parfois des entrepreneurs dont je pensais qu'ils avaient une marge énorme et qui s'en sortaient hyper bien, ben en fait non. Ou même parfois d'anciens entrepreneurs qui avouent qu'ils ont menti. C'est bizarre. Et bah après ceux qui arrêtent totalement, bah de toute façon c'est vraiment que ils disparaissent et ils font autre chose. Beaucoup reprennent un travail de salarié. Et donc du coup je me suis vraiment posé la question parce que et puis il y a aussi le côté aussi mental, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vague d'entrepreneurs qui arrive et qui laisse place entre guillemets aux anciens. Mais moi j'ai l'impression de déjà faire partie de la génération d'avant, c'est-à-dire que j'ai commencé, j'avais à peine 24 ans, j'en ai 32 maintenant. Donc du coup, le temps est passé et surtout, on ne veut plus les mêmes choses. Un entrepreneur, quelqu'un qui a un business en ligne depuis quasiment 10 ans, n'a plus les mêmes attentes qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais hyper déterminée, je voulais croître sans cesse, je voulais des biens matériels, je voulais la grande maison, je voulais... je voulais toujours plus en fait. Et quand on passe la trentaine, c'est même pas quand on passe la trentaine, c'est plutôt quand on a un business en ligne, au bout de 5 ans, ça commence à changer. Il y a une perte de sens qui se fait avoir, c'est-à-dire qu'on se dit, on change notre pourquoi, même si le pourquoi de base peut être très bon. Moi, mon pourquoi de base, c'était, c'est un peu personnel, mais ça a changé. Et du coup, ça n'a rien à voir avec le matériel. Et ensuite, ça change. J'ai l'impression que ceux de ma génération, ceux qui ont un business en ligne et qui font ça depuis à peu près 10 ans comme moi, ils ont d'autres aspirations. Ils ne veulent pas croître après tout ce qui est bien matériel, ou en tout cas quelque chose qui a du sens. Ils ne veulent plus forcément avoir... En fait, en gros, c'est ça, ils ne veulent pas forcément avoir ce côté bling bling, mais ils veulent des choses simples. Ils veulent se sécuriser, ils veulent reconnecter avec la nature, ils veulent du vrai, ils veulent parler davantage avec leurs clients, ils veulent s'aligner au niveau de la stratégie. Ils ne veulent plus forcément chercher à démontrer toujours plus, toujours plus à se faire connaître, toujours croître, toujours montrer des objectifs qu'on veut. C'est vrai que d'habitude, par exemple, chaque fin d'année, je fais en bilan de mon année les objectifs de l'année d'après. Et ça fait déjà 2-3 ans où je dis qu'en gros, j'ai plus forcément d'objectifs, en tout cas de chiffres, et que je veux plus des objectifs... c'est pas vraiment des objectifs en fait, c'est juste plus de plaisir au quotidien, ce genre de choses. Et je suis passée aussi par cette phase-là de vouloir une plus grande maison. Donc il y a un moment, il y a quelques années, il y a à peu près 4-5 ans, 5 ans déjà, 5 ans. Il y a 5 ans, j'ai déménagé pour une très grande maison et j'ai fait des house tours. Je montrais toujours plus. Mais je suis passée par cette petite phase-là. Peut-être que c'était nécessaire également. Maintenant, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de tourner en nature avec des animaux qui passent dans le décor. C'est ça en fait, c'est d'avoir ce petit plaisir au quotidien, de reconnecter avec les choses simples. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce besoin-là, et ceux qui restent un peu déconnectés de la nature et de souffler au quotidien, de ne pas trop travailler, de ne pas trop se mettre de pression au niveau des objectifs, sont ceux qui ont tendance à faire des burn-out. Et c'est une des raisons aussi majeures qui explique que beaucoup d'entrepreneurs disparaissent. Parce qu'ils sont toujours dans la course, pas forcément du plus, mais en tout cas des objectifs. Il faut absolument que j'ai des objectifs dans mon business. Et c'est là que ça va être compliqué niveau santé, niveau mental. Et donc il y a déjà une première explication, je pense, c'est ça. C'est la pression des objectifs, mais qui finalement parfois se mettent eux-mêmes. Personne... Parce que comme je l'ai dit dans une précédente vidéo,
Parfois, chercher à vouloir être connu et chercher à avoir des objectifs de plus en plus importants, c'est... Attention, ça va être un peu, un peu dit direct, mais c'est un traumatisme qu'on n'a pas résolu. C'est un manque de reconnaissance qu'on cherche à avoir. Alors que si on est bien avec soi, si on est en paix avec soi-même, si on est aligné, et puis qu'on cherche plus tout ça, finalement qu'on ne cherche plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, on se sent en paix. Et ça va bien là, ça va bien dans le corps, et on se sent bien finalement. Donc ça, c'est la première explication, je dirais. Après, il y a aussi parfois ce besoin où on se dit, si je passe pas en société, alors que j'en ai pas forcément besoin, je vais manquer de crédibilité. Franchement, je suis jamais passée en société, je m'en fous complètement de ma crédibilité, de mon image professionnelle, ou qu'on me dise, c'est une petite joueuse, elle manque d'ambition. Je m'en contrefous totalement. Moi, avec le statut de micro-entrepreneur, je suis bien, je suis très bien. Parce que c'est très simple pour gérer. Il n'y a pas d'expert comptable, il n'y a pas de bilan comptable, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de statut. Non, franchement, c'est une pression. Et puis en plus de ça, quand tu es micro-entrepreneur, tu fais 0 €, bah tu payes 0 € à l'URSSAF. Alors qu'en société, si tu fais 0 €, bah tu dois quand même payer ton expert comptable, tu dois payer la société, tu dois payer ça. Enfin, même si tu fais 0 €, je pense qu'il y a au minimum 500, 1000 € à débourser chaque mois. Et puis aussi, il y en a quand ils passent en société, du coup ils font des crédits immobiliers pour leur maison à côté, donc ça aussi ça met une pression. Enfin, je sais que moi par exemple je suis pas propriétaire et le locataire, être locataire ça me va parce que par exemple, il y a eu plein de soucis d'inondations, de tempêtes dans ma région il y a quelques mois. Et en fait, ça, c'est pas de mon ressort. C'est pas vraiment moi qui dois m'en occuper. Oui, non, mais c'est pas mon problème principal, on va dire. S'il y a ce genre de petits soucis, c'est pas à moi. Et puis, je trouve aussi cette notion qui est davantage de liberté quand on est locataire. C'est-à-dire que j'aime bien parfois changer. Je déménage assez souvent tous les 3 ans, 2-3 ans. Et sauf que là, je suis vraiment dans un environnement qui est assez exceptionnel, donc sûrement plus longtemps. Mais du coup, j'aime bien cette notion de liberté et ça se retrouve aussi dans le fait de rester locataire. Ça fait moins de problèmes. On paye souvent bien moins cher le loyer et puis on peut déménager quand on veut. Et puis ça met moins de pression financière aussi parce qu'on se dit, je fais un métier finalement, je sais pas comment ça va se passer, ne serait-ce que dans un mois. Alors sur 20 ou 25 ans un crédit immobilier, c'est quand même compliqué. Enfin, je trouve que voilà, ceux qui font ça, c'est que vraiment, vraiment, ils ont mis un bon apport et limite, ils ont déjà payé la moitié de leur maison. Mais sinon, je trouve que c'est assez compliqué et que ça met une pression inconsciente financière, donc ça aussi je pense que ça peut même ruiner finalement ton business en ligne parce que ça te met une pression. Moi je suis plus la personne qui a tendance à stagner et finalement je me dis c'est pas plus mal parce que pendant longtemps je culpabilisais en me disant quand même c'est frustrant, j'essaye de faire plus et ça marche pas. Mais vaut mieux stagner que finalement de faire des trop gros pics comme ça, c'est très instable, c'est très insécure. Donc voilà, il y a ça. Après, bien sûr, il y a forcément le pouvoir d'achat des Français qui a baissé. Avec l'électricité, le gaz, l'eau qui ne fait qu'augmenter, et bien forcément de plus en plus, c'est par millions de Français qui font de plus en plus attention. Et donc, acheter une formation en ligne, même si ça coûte pas très cher, ils vont réfléchir à 2 fois. Parce qu'ils se disent... faut que je fasse attention parce que si je paye ça et qu'à côté je peux pas payer mon chauffage, c'est quand même me chauffer qui est quand même le plus important. Donc par ordre de priorité, voilà, c'est ça aussi qu'il y a à prendre en compte. Donc voilà, il y a des personnes qui continuent de vendre très cher, mais ils s'adressent à des personnes qui ont un revenu qui va avec aussi. Moi, je vais plutôt m'adresser quand même aux débutants en affiliation. Donc finalement, je vais pas vendre des produits à plus de 100 € la formation. Après des services, oui. Des trucs que je mets en place pour eux-mêmes, oui. Mais des formations, des cours en ligne, plus de 100 €, moi je recommande pas. Et j'en ai parlé avec beaucoup qui disent que justement ceux qui disparaissent, qui avaient un business en ligne, qui étaient très connus, qui disparaissent, s'ils disparaissent parce que en fait ils vendent plus
en 2024, ils vendent toujours en 2024 comme ils vendaient par exemple en 2020. Et ça marche plus, c'est plus du tout la même chose, plus du tout la même stratégie. Et c'est vrai que dans le business en ligne, il faut sans cesse s'adapter. S'adapter aux changements, s'adapter aux stratégies, s'adapter aux clients, s'adapter à l'économie. Ça fait beaucoup de trucs à prendre en compte, mais il faut s'adapter tout le temps, limite tous les mois. Donc c'est ça aussi qui est assez complexe. Et c'est vrai que ma stratégie, je ne vends plus cette année comme je vendais avant. Avant, je vendais des formations à 200 € en cours en ligne normal. Aujourd'hui, c'est plus possible. Je préfère vendre moins cher avec des petites options que les gens préfèrent prendre selon leur portefeuille, plutôt que de faire un gros truc d'un coup. Et les gens ont moins le temps aussi, moins la concentration. Donc, ce qui marchait en 2017-2018, vous savez, les cours en ligne qui coûtaient 500 000 €, où vous avez dedans 20 heures de formation, ça, je pense que ça marche plus. Ça marche plus. Du tout. De toute façon, vous le voyez aux statistiques des personnes qui suivent, la plupart des gens, ils vont suivre... déjà, la plupart des gens n'ouvrent même pas le cours en ligne. Ils l'achètent, mais ils ne le suivent pas. Alors, se taper un cours de 20 heures, c'est compliqué. Enfin, je sais que moi, je le fais tout le temps parce que je suis hyper passionnée par ça. Je vais limite tout regarder dans la même journée, comme une bonne série. Mais la plupart des gens, ils veulent juste la stratégie et le nombre d'heures, ils s'en foutent un peu en fait. Donc voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Le temps, la disponibilité. C'est pas parce qu'il y a plus de nombre d'heures de vidéos que votre formation coûte plus cher. Pas du tout. Je vends une petite formation qui explique étape par étape comment faire de l'affiliation rapidement, sans montrer sa tête, sans audience. C'est une stratégie vraiment qui porte ses fruits, que moi j'utilise tout le temps. Et pourtant, elle dure que 1h30, 2 heures. Donc ça se fait assez vite, hein, avec des petites formations de 10 minutes. Donc ça pareil, alors qu'avant je faisais des cours en ligne de pareil 20 heures. Et ça aussi ça change, il faut le prendre en compte. Aussi, il faut que ce soit sérieux. C'est-à-dire que les nouveaux entrepreneurs qui sont là, les nouveaux qui sont là et qui n'ont qu'une crédibilité, qui ont 16 ans et qui veulent te vendre une stratégie, qui veulent faire moitié-moitié avec toi parce qu'ils vont te proposer d'ouvrir un school, une communauté school, et ils te proposent que tu leur donnes la moitié alors que eux ils font juste gérer les commentaires. Ou alors ils te proposent de gérer les commentaires Instagram pour toi. Et ils te demandent 1 000 €. Non, déjà de une, qui tu es, tu n'as pas de crédibilité, on ne sait pas qui tu es. Et c'est marrant parce que ces gens-là disent à chaque fois qu'ils ont travaillé avec les plus grands. Ils ont travaillé comme par hasard avec Yomi, avec Tami, ils ont travaillé avec même les Américains, Alex Hormozy, Iman Gadzhi, comme par hasard. Mais ça, tu le retrouveras jamais, tu ne trouveras jamais la preuve. Mais ils essayent de se trouver une crédibilité comme ça. Alors que si tu tapes leur nom sur Google, tu trouves personne. Alors que ceux de ma génération, c'est vrai qu'ils sont là depuis longtemps, on peut retrouver leur mention légale, leur CGV, ils ont des centaines de vidéos YouTube, ils ont des blogs, ils ont des réseaux sociaux, ils répondent à leurs emails, donc voilà, il y a tout ça, ce qui fait aussi que c'est plus sérieux. Mais malheureusement, la nouvelle génération d'entrepreneurs qui propose ce genre de choses, ça décrédibilise aussi beaucoup. Et nous, dans le milieu, si vous suivez beaucoup d'entrepreneurs qui ont un business en ligne, vous savez un peu comment ça marche. Mais quelqu'un qui découvre quelqu'un qui a un business en ligne et qui veut acheter son business en ligne, là, il peut avoir tendance à se méfier. Il se dit, c'est pas une arnaque, parce que 80% quand même des business en ligne, ce sont une arnaque. Donc vérifiez bien quand même si la personne elle propose du contenu gratuit, parce que comme ça, vous verrez sa valeur, son engagement, ce qu'elle donne déjà gratuitement, généreusement. Ça prouve qu'elle vous donnera encore plus dans la formation. Essayez parfois de lui envoyer un message, pas forcément un message sur les réseaux sociaux parce que là ça va pas forcément être répondu, mais plutôt sur email. Je sais que moi j'ai toujours répondu personnellement aux personnes par email. Donc je mets mon email dans ma boutique en ligne tout en bas, la personne si elle a une question, je lui réponds. Donc là ça prouve aussi le sérieux parce que si la personne après a un problème avec sa formation qu'elle a achetée, au moins elle peut vous contacter et elle va répondre. Et donc voilà, puis il y en a même qui délèguent le support client et même s'ils délèguent, la plupart ne répondent pas. Enfin, je trouve ça assez dommage. C'est pas super sérieux. Donc voilà, le client lambda, on va dire, il va se méfier.
Donc voilà un peu pour toutes les raisons qui expliquent que beaucoup d'entrepreneurs en ligne disparaissent. C'est tout ça en fait. Et souvent quand on achète un cours en ligne, c'est vide, il n'y a rien dedans. Enfin, c'est extrêmement cher et il n'y a rien dedans. Et sans compter ceux qui recopient, qui copient-collent les cours en ligne américains. Il y en a tellement. J'ai toujours dit que moi là-dessus, j'avais quand même un peu de chance entre guillemets parce que je comprends pas trop l'anglais, donc c'est pas moi qui vais acheter un cours déjà américain parce que je comprendrais pas grand-chose et encore moins qui le collerait parce que ça me demanderait beaucoup trop de travail et puis de toute façon, c'est pas mon éthique de j'ai envie de faire avec ma sauce, mais je préfère faire des cours en ligne avec mon expérience. Et il y en a beaucoup aussi qui font des cours en ligne juste parce qu'ils ont découvert quelque chose il y a 2 jours, ils vont créer un business, une formation, qui vont vendre ça extrêmement cher. Et en fait, finalement, une semaine après, cette stratégie, eux-mêmes, ils l'ont abandonnée. Donc, ça fait pas très sérieux. Plutôt, faites quelque chose que vous étudiez pendant au moins quelques mois et vendez-le. Repartez de zéro avec cette stratégie, montrez vraiment que vous appliquez. Plutôt que de faire une formation en ligne en disant, j'ai découvert ça, j'essaye de l'appliquer vite fait, alors que ils vont juste surfer sur la tendance et ça va pas être utilisé eux-mêmes. Donc voilà, dites-moi un peu vous, vos ressentis, votre façon de penser là-dessus, sur pourquoi la plupart des entrepreneurs en ligne disparaissent, sur pour vous l'avenir du business en ligne. Moi je pense qu'il y en aura toujours, mais ça sera un très petit nombre quand même, parce que ça demande beaucoup de s'adapter. Et c'est toujours ce principe de confiance en fait, si vous restez honnête, si vous ne cherchez pas trop à faire tout pour vous et rien pour vos clients, c'est sûr que vous n'allez pas durer très longtemps. Après, bien sûr, il y a aussi le problème de la vie personnelle. C'est-à-dire que si vous avez de gros soucis dans la vie personnelle, parfois, c'est compliqué de continuer avec le business en ligne. Même si, bien sûr, en 10 ans, moi, ça m'est arrivé plein de fois, mais j'ai quand même continué. Je dis pas que c'était facile, mais il y a des périodes où franchement ça donne envie d'abandonner. Et quand on abandonne parfois 1-2 mois, c'est dur de se remettre en selle. Donc du coup, je pense que certains problèmes personnels peuvent aussi affecter bien sûr les business en ligne, les entrepreneurs, et qui font que ils perdent le goût parce que forcément s'ils connaissent un décès d'un proche, s'ils connaissent une rupture compliquée, je comprends que ça peut mettre un énorme frein qui fait que l'activité peut s'arrêter. Parce que c'est pas comme le salarié qui continue d'aller au travail et qui, quoi qu'il arrive finalement dans la vie, continue d'avoir un salaire. Voilà pour cette vidéo, donc dites-moi un petit peu vos ressentis sous cette vidéo. Ça sera avec plaisir de lire vos commentaires avec lesquels j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo.